Salut à tous! Aujourd'hui on va parler d'une journaliste sans scrupules à qui j'ai malheureusement eu affaire et qui travaille notamment pour le journal Le Monde. J'ai nommé Emmanuelle Lequeux. En 2021, cette journaliste m'a contacté pour avoir des informations sur un certain Bernard Faucon, un photographe pédophile sur lequel j'avais enquêté dans le cadre de ma chaîne. Alors en fait j'aurais dû me méfier dès le début parce que quand on voit le CV de cette journaliste, finalement c'est pas le genre de personne que je fréquente beaucoup. C'est ce que je pourrais qualifier de la gauche caviar mondaine de l'art contemporain emmerdatoire. Oui, parce qu'il faut savoir que Emmanuelle Lequeux n'est pas que journaliste, elle est aussi critique d'art. Et là par exemple, on la voit dans le cadre d'une interview publiée en 2010 sur YouTube, en compagnie d'une artiste dont le travail, selon moi, n'a aucun intérêt. Et alors, ces deux personnes se trouvent dans une limousine. Donc ça en dit long déjà sur le côté gauche caviar. Et alors, pendant 8 minutes, on voit ces deux femmes se gargariser de considérations absolument lénifiantes. Mais bon, si ça peut intéresser certains d'entre vous, je vous ai quand même mis le lien dans la description. Outre ses compétences artistiques, on peut aussi s'interroger sur ses compétences journalistiques. Et là, en l'occurrence, dans cet exemple, sur son incompétence journalistique. Et donc, dans cette conversation Facebook, pour apprendre à mieux se connaître réciproquement, je vous rappelle le contexte, on était en pleine dictature sanitaire. Et là, je lui dis, il est interdit d'émettre une opinion sanitaire différente du consensus de l'OMS. Une organisation, je vous le rappelle, financée à presque 10% par Bill Gates. Milliardaire qui, je vous le rappelle, finance en partie le monde. Voilà la triste réalité. Et là, il me répond d'une manière un peu amusée, condescendante, etc. Ah non, désolé, Bill Gates ne finance pas le monde, avec le petit clin d'œil qui va bien. Et là, je balance à notre cher journaliste qui, j'imagine, vote à gauche, cet article de Mediapart, publié le 8 octobre 2019. La Fondation Gates donne 1,9 million d'euros au monde. Comme toute la presse, Le Monde est gorgé de subventions publiques et d'aides apportées par Facebook. Mais pour son supplément Afrique, le quotidien perçoit aussi des subsides de la Fondation Gates, 2,1 millions de dollars en 2019. Donc là, comme on dit, c'est bon comme du bon pain, une journaliste qui bosse pour le journal Le Monde et qui sait même pas que Bill Gates finance en partie le monde, bref, ça se passe de commentaires. Et donc en 2021, j'ai eu la faiblesse de mettre cette journaliste en contact avec 2 des 3 victimes dont elle parle dans son article qui est finalement paru en 2024. Ce qui est important de comprendre, c'est que sans ces éléments, sans ces informations, elle n'aurait pas pu boucler son enquête. Autrement dit, sans moi, son article n'aurait jamais vu le jour. Et il faut savoir qu'en échange des informations que je lui donnais, elle devait me citer dans son papier, en tout cas c'était le deal. Ce seraient mes conditions, c'est-à-dire que moi je vous fournis ces renseignements, et après par contre vous me citez dans l'article, puisque Faucon j'ai quand même bossé dessus à un moment. C'est vrai. Donc si vous... On peut tout à fait signaler la vidéo, dire qu'on a été averti de la connaissance de ce bouquin par votre vidéo, etc. Non, ouais, vous dites que vous avez chopé certaines informations par mon intermédiaire, vous me citez, vous citez ma chaîne. Donc, okay. si vous êtes d'accord sur le principe, on fait comme ça. Il n'y a pas de problème. Après, j'espère qu'on va pouvoir sortir quelque chose. Et ce qui devait arriver arriva. Elle ne m'a finalement pas cité dans son article. Elle s'est donc fait du pognon sur mon dos, sur le dos des victimes, comme ça, sans scrupule. Alors que moi, je lui demandais juste une chose, c'était d'être cité dans son article. Moi, je me faisais pas de pognon dans l'affaire. Alors j'entends certains d'entre vous me dire, mais pourquoi cette journaliste t'a jeté comme ça ? Bon, à mon avis, c'est tout simple. À ses yeux, je ne suis qu'un complotiste patenté d'extrême droite. Et donc, à ce titre, je ne mérite qu'une chose, c'est d'être jeté comme un Kleenex après usage. Et tant qu'à faire, on met le pied dessus et on écrase. Voilà. Alors, je préviens quand même cette journaliste, si elle essaye de faire sauter cette vidéo, je porterai plainte contre elle, évidemment, illico, pour atteinte à la liberté d'expression. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.